reprend pour la deuxième partie. On enchaîne avec le side bend. On va placer le bras tendu sous l'épaule. On ouvre un peu plus l'angle des genoux et des hanches. Et on place la jambe du dessus dans le creux de la cheville. Je vais pousser les fesses vers l'avant, d'accord, pour garder les hanches l'une au-dessus de l'autre. Le bras sur le genou. Alors, première option, on pousse dans le genou. Je prends appui, je vais contracter fessier oblique. Donc dos droit, souffle, et je monte le bassin comme ça, on tire les hanches vers le plafond. On aligne les épaules, et j'inspire, je redescends. Et on repart, souffle, monte, et inspire, replace. Très bien. Deuxième option, on pousse dans la jambe de devant. Donc je vais aller pousser et aller vers l'épaule, vers la main. Donc je contracte toujours fessier, oblique, on serre ses ventres, pousse, tend les deux jambes, on aligne bien, pose le genou, ramène le bassin vers la main. Inspire, toujours le dos, hein, on ne relâche pas son dos. Maintient cette position de dos. Donc je pousse, je tends et je contracte. Je ramène et je contrôle la descente. Inspire. Et sur le souffle, on repousse. Deuxième option, je vais tourner, je replace, et je pose, et je descends le bassin. Inspire, et on reprend sur le souffle. Souffle. Inspire, je tourne les épaules face au sol. Souffle, pousse. Et inspire, je redescends. D'accord? Donc, je vous ai donné 3 options. Vous choisissez celle qui vous convient. N'oubliez pas de bien sentir le travail fessier oblique. Il faut creuser cette taille. Imaginez que les hanches, on les tire, on les monte. D'accord? Une fois que les pieds sont placés, on ne les bouge plus. Et on essaie de maintenir toujours ce dos bien droit. Quand on a fini, on relâche, on ramène et on bouge un peu au niveau du poignet parce que ça peut faire un appui si vous êtes sensible au niveau des poignets. Et on étire le côté qu'on a travaillé. D'accord? Très bien. On change de côté. Même chose. On éloigne les pieds des fessiers. D'accord? Je ne suis pas ici, hein, pas vers les fesses. Donc j'éloigne la jambe du dessus dans le creux de la cheville. On tourne les hanches, la main sous l'épaule. On ouvre le genou. Voilà. On essaie d'aligner. Inspire. Première option, souffle. Pousse dans le genou, contracte, oblique, fessier. Inspire, je regarde droit devant soi, hein, pour ne pas tourner les épaules vers le sol. Pousse, contracte. Vous voyez, on creuse ici au niveau de la taille. Inspire. Donc on imagine, tire ses hanches vers le plafond et on aligne les épaules. Très bien. Et je replace le fessier à sa place, vers la main. Deuxième option, pousse dans le pied qui est devant. Je prends appui dans le talon. Pousse, tends les deux jambes. Inspire, pose. Et ramène le bassin vers la main. Dos droit. Gardez les épaules basses. Souffle, contracte. Allez, je monte ce bassin. Et j'inspire, je descends. L'autre option, on rajoute le twist. Je monte. J'inspire, je tourne face au sol. Et je replace, souffle. Inspire, pose le genou. Retiens la descente et ramène le bassin. Et on repart. Pousse, souffle. Et on relâche. Très bien. Et je vous montre une dernière fois. Maintenez, ne vous écrasez pas quand vous descendez. Hein. Toujours, on maintient ce dos. Les épaules basses, on fixe. Pousse. Je monte. J'aligne les épaules. Tourne les épaules face au sol. Et je replace le bras vers le plafond. On replace les hanches l'une au-dessus de l'autre. Et on redescend. On ramène. On ramène le bras vers les pieds. Et tirez le côté que vous allez travailler. Un peu au niveau du poignet aussi. Ça fait du bien. Et on souffle. Parfait. Donc on va enchaîner avec le leg pull front. Donc vous allez tourner et placer les coudes sous les épaules. Hop. Voilà. On bascule le bassin, d'accord. On crampe le ventre, pousse dans les genoux. Une fois
qu'on est sur les genoux en serrant les omoplates, vous allez vous mettre sur les pieds, tendre les jambes. Voilà. Si ça va, on pose le pouce dans les mains. Alors, ou vous restez sur les coudes ou sur les mains. On serre les omoplates, on allonge le dos. Puis on va souffler. Dernière option, on décolle la jambe. Et je tends et je pointe. Attention de ne pas trop pousser, d'arrondir le dos. On serre les omoplates sans creuser le dos. On stabilise. Si ça devient trop dur, vous passez sur les genoux. On peut aussi descendre, rester sur les bras, sur les genoux. Ou, si vous avez mal au poignet, vous mettez sur les coudes. Et vous maintenez la position. On inspire et on expire. Pareil sur jambes tendues. Attention de ne pas creuser le dos. Rentrez les fessiers, serrez les omoplates. Il faut allonger ce dos en gaine. Et après on pose un genou après l'autre. On s'assoit sur ses talons. On relâche. Très bien. Et on vient s'asseoir au bout de son tapis pour enchaîner le roll-up. Alors, je vous donne deux options sur le roll-up. Alors, sur jambes tendues par contre, première option, vous avez l'habitude, on fait l'option où on descend tout droit, d'accord, avec les bras. Alors, on inspire, touche le dos bien droit, pouce dans les fessiers grandis-toi. Souffle, bascule le bassin. Et on va poser les vertèbres une à une dans le sol. Inspire, les bras vont aller au niveau de la tête. Maintiens l'engagement périnée-ventre. Souffle, décolle la tête. Épaule, plaque le dos, contracte le ventre. Arrondis le dos. Et inspire, replace la colonne du bas vers le haut. D'accord? Donc on repart. Je bascule, je garde bien les jambes tendues, les pieds au sol. Et on retient la descente. On va essayer petit à petit de garder les bras de chaque côté de ses oreilles. D'accord? De ne pas lancer les bras devant. On va faire balancier avec les bras. Donc ça c'est la première option. L'autre option, c'est on le fait sans les bras. D'accord? Par contre, on met au niveau des oreilles. On descend d'abord dos droit. Et après mobilité de la colonne, je retiens la descente. On regarde devant soi. On inspire. Et préparez vos abdos, votre ventre bien rentré. On enroule. On creuse ce ventre. On arrondit le dos. Et j'expire, je prends appui dans les fessiers, je me grandis. On descend dos droit. Et je bascule après. Donc vous inclinez le buste droit. Et là, il faut retenir la descente pour travailler la mobilité du dos. N'oubliez pas votre respiration thoracique, c'est important. Je vide l'air de mon abdomen. Prenez le temps de descendre pour bien dérouler le bas du dos. Et si ça devient trop dur, on reprend sur la première, on relâche les épaules, je bascule le bassin, je retiens toujours la descente, on ne va pas vite. On essaie de se poser bien les lombaires, ressentir ce bas du dos.
Travail mobilité du dos, je déroule la colonne, on ne relâche pas les abdos, on essaie de maintenir les bras de chaque côté de la tête, tendez les jambes, prenez du poids dans les jambes, arrondissez, soufflez, arrondissez, mobilité du dos en remontant, et j'inspire et je replace, pousse dans les fessiers, grandis-toi, serre les omoplates. Allez, on continue, les dernières. Sur l'autre option, mais au niveau des oreilles, on incline le pouce droit, puis je bascule le bassin, je déroule pour poser le bas du dos. Allez, dernière fois. C'est important quand vous remontez de bien souffler par l'arrière-gorge, d'accord, de vider l'air de votre abdomen et de creuser ce ventre, d'aspirer ce nombril. On va se placer au sol, vous déroulez la colonne, ramenez les pieds largeur de votre bassin, on retrouve le neutre, et sur le souffle, je décolle une jambe après l'autre. On va inspirer, décoller les bras et les placer au niveau des genoux, pardon. Décoller bien les épaules, les omoplates. Et sur le souffle, je tends la jambe gauche et le bras gauche au niveau de la tête. Inspire, je replace. Souffle, tends la jambe droite au niveau de la cheville et le bras droit au niveau de la tête. Donc le mouvement par hanche-cuisse. Et je maintiens les épaules, les omoplates décollées. Contracte la cuisse, hein, je tends, j'allonge. Et on replace bien le genou au-dessus de la hanche. Si ça va, souffle sur une jambe, inspire sur l'autre. On dégage le menton de la poitrine. Si vraiment vous avez mal au cervical, posez la tête et les épaules. Encore deux. Stabilise, pose et on descend un pied après l'autre. Soufflez. Et on relâche quand on a les deux pieds au sol. D'accord? Vous faites bien attention de ne pas accentuer ce creux au niveau lombaire. Donc dans ce mouvement, c'est un travail de cuisses et d'abdos, d'accord? Et de coordination de bras et de jambes. Donc engagez bien ce périnée, ce ventre. Dégagez, voilà, il faut bien monter, hein, d'accord, les épaules et les omoplates. Et maintenir, regardez vers le haut, ramenez pas le menton vers la poitrine. On dégage, on stabilise, on gaine et on ne relâche pas ce ventre. Alors, on vient de finir cette deuxième partie. A tout de suite pour la dernière.